Nous sommes le lundi 25 novembre 2013. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Bienvenue dans ce journal. Publication l'essentiel de l'actualité de la journée. Au moins 4 ressortissants haïtiens originaires de Grand-Bois ont été tués à Neiba, au sud de la République dominicaine, le week-end dernier en représailles au meurtre d'un couple dominicain. Le vendredi 22 novembre, plus de 350 Haïtiens ont été rapatriés à la frontière de Malpasse, dont 141 femmes et 82 enfants, selon le GAR, le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés. Le gouvernement haïtien annonce avoir instruit le consul d'Haïti à Barahona de produire un rapport pour une meilleure évaluation de la situation. Le ministre de l'Intérieur, David Basile, qui s'est rendu à la frontière, a lancé un appel au calme. Maître Francisco René continue de faire parler de lui. Le chef du parquet de Port-au-Prince a procédé ce lundi à l'arrestation de Maître Michaud Derilus au tribunal de paix de Delma, lui reprochant d'avoir participé vendredi dernier au sit-in pour exiger sa démission. Il allait recouvrer sa liberté suite à un mouvement de protestation des juges. Et concernant la grève des avocats de Port-au-Prince pour le départ de Maître Francisco René, une rencontre est prévue ce mardi entre une délégation du barreau de Port-au-Prince et le ministre de la Justice, Maître Jean-René Sano, a annoncé le bâtonnier Carlos Hercule, une rencontre sollicitée par la présidence. Le sit-in des organisations populaires proches de famille Lavalas, initialement annoncé devant l'ambassade des États-Unis à Tabar pour ce vendredi, aura lieu de préférence à la Royal Vaillant, théâtre de massacre perpétré le 29 novembre 1987 lors des premières élections démocratiques post-Duvalier. Faux-Part met en avant le fait que l'ambassade américaine sera fermée en raison du Thanksgiving. Célébration ce lundi 25 novembre de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. L'occasion pour l'Organisation Solidarité des femmes haïtiennes, la SOFA, d'appeler une fois de plus le président Michel Martelly à publier la loi sur la paternité responsable votée au Parlement depuis avril 2012. Le ministère de la Condition féminine a inauguré ce lundi le bureau de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles à Delma 83. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités, dont le chef de l'État. Dans l'international, c'est la confusion Honduras où le candidat de la droite à la présidentielle de dimanche, Juan Orlando Hernandez, continue de revendiquer une victoire contestée par son adversaire Xiomara Castro, dont le parti de gauche a dénoncé des fraudes. Pour leur première sortie depuis la grave blessure au genou de Derrick Rose, les Bulls ont subi dimanche soir un lourd revers, le troisième de suite sur le parquet de Clippers, 121-82, pour ce qui constitue la plus large victoire jamais enregistrée par la franchise de LA. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Pulsation chez vous, de chef, bonjour, bonsoir. Au moins 4 ressortissants haïtiens originaires de Grand-Bois ont été tués à Neiba, au sud de la République dominicaine, le week-end dernier, en représailles au meurtre d'un couple dominicain. Le vendredi 22 novembre, plus de 350 Haïtiens ont été rapatriés à la frontière de Malpasse, dont 141 femmes et 82 enfants, selon le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR. Ils ont été accueillis par l'ONM qui leur a fourni une assistance pour qu'ils puissent rejoindre leur famille. Le gouvernement haïtien annonce avoir instruit le consul d'Haïti à Barahona de produire un rapport pour une meilleure évaluation de la situation. Le ministre de l'Intérieur, David Basile, qui s'est rendu à la frontière, a lancé un appel au calme. Et de son côté, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger condamne énergiquement la répétition d'actes xénophobes indiscriminés
menées contre la communauté haïtienne en République dominicaine sur la base de l'implication présumée de certains de ses membres dans des actes criminels. En coordination avec le ministère des Affaires étrangères, le MAV diligentera une enquête pour déterminer les circonstances réelles de ce nouvel épisode à tous les points de vue inacceptables de persécution et de rapatriement de ressortissants haïtiens en territoire dominicain. Les crimes liés à ce dossier ne peuvent pas rester impunis selon ce communiqué du MAV. Le député Guy Gérard Georges appelle le gouvernement à prendre des mesures drastiques, notamment la fermeture de la frontière de manière à contraindre les Dominicains à mieux traiter les ressortissants haïtiens. Selon le parlementaire, les autorités haïtiennes gèrent très mal la crise diplomatique avec la République dominicaine, ce qui, a-t-il souligné, donne l'impression que les Haïtiens sont des laissés pour compte. Je pense que je n'ai géré la crise là, c'est pas comme ça le doyer. Parce que même par démonstration, nous avons dit on commence à camper sous frontière là. Parce que je dis à clair que si on a une disposition qui prend entre nous-mêmes avec eux, c'est eux qui sont victimes. Parce que plus gros, nous sommes capables de dire plus gros secteur commercial que vous gagnez, plus gros client que vous gagnez, c'est Haïti. Ça va le manger ou même le ça. Le ça, il faut prendre d'autres dispositions. Ce n'est pas seulement Saint-Domingue qui gagne qu'avant de manger pour nous. Il y a l'autre pays qui avant de manger. C'est par le simple fait que nous acceptons n'importe bagaille là, mais nous vendons n'importe bagaille pour nous. Tout nous sommes une histoire salami. Et si nous ouvert porte là pour nous acheter manger là, mais quel que soit l'autre pays là, il a garanti que y a conformé. Parce que c'est pas une question de moi-même qui ça me manger, mais yo même tout bas qui est sur le vendre. Nous devons faire œufs à qui gens que yo te plein. Donc je dis à me penser que le président de la République, le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, mais yo même yo doit traiter causer ça ou l'autre gens. Parce que c'est comme si yo prend haïtien comme sans monde qui est responsable. C'est comme si yo dit que le pouvoir n'existe pas en Haïti. Et c'est ça que fait à chaque moment yo fait n'importe qui bagaille. Quand n'importe ça qui t'a passé entre la République dominicaine et nous-mêmes, c'est comme si c'est nous toujours victimes. Tandis que si yo même yo ou coupe seulement qui victime, yo pas de preuve non pour yo dire mais qui est-ce qui touye. Yo getan non seulement touye. Bon, la presse officielle en République dominicaine dit son seul moun yo lynché, mais moi mon paquet d'image côté moi y a tout un bon haïtien. Celle-ci image ça ta faux. Donc et jusqu'à maintenant faut que tu apportes un démenti de l'image que m'a prouvé. Ça veut dire c'est comme si c'est yo même qui gen moun qui a traité dossier pour yo, nous-mêmes nous pas gen moun. C'est comme ça depuis longtemps sous gouvernement avant et Jodia me dit que il temps que grande disposition nette et claire qui prend par rapport à la République dominicaine. Autre point de l'actualité, alors que les avocats de Port-au-Prince observent une grève depuis environ un mois pour réclamer le départ du chef du parquet de Port-au-Prince, Maître Francisco René, a procédé ce lundi à l'arrestation de Maître Michaud Derilus au tribunal de paix de Delma. La raison, Maître Derilus était présent au sit-in de vendredi dernier dans le cadre de la mobilisation pour porter le chef du parquet de Port-au-Prince à rendre son tablier. Suivez ce reportage de Emmanuel Paul. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince continue de faire parler de lui. Ce lundi, Maître Francisco René a procédé à l'arrestation de Maître Michaud Derilus au tribunal de paix de Delma. Cet avocat du barreau de Port-au-Prince a passé 1 heure en garde à vue. Il allait recouvrer sa liberté suite à l'intervention des juges du tribunal de paix de Delma. Francisco René reprochait à la victime d'avoir participé à un sit-in devant le parquet vendredi dernier pour exiger son départ, selon Maître Michaud Derilus. Monsieur fait passer dans la garde à vue environ 1 heure de temps dans la garde. C'est par rapport à la réaction des juges comme juge Dubé, juge Esaïe, ainsi que d'autres confrères qui sont dans le tribunal là, qui relaient les bâtonniers. Et me dit, m'après les bâtonniers, monsieur dit qui bâtonnier sont appelés là. Bon, j'ai mandat pour bâtonnier après les bâtonniers. C'est ça que monsieur dit. Même trouvez que monsieur petit peu arrogant, même monsieur dit le reconnaître. Moi, il est vrai que monsieur reconnaît, moi j'habite dans la même zone avec. Monsieur reconnaître, mais vraiment. C'est ça le problème. D'autres avocats, dont le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, seraient dans le viseur du chef du parquet, selon des avocats présents au moment de l'arrestation de leurs collègues. Non seulement il pointe le droit, monsieur a dit que, eh bien, moi, je n'étais
participé dans la manifestation, et bien là, va arrêter. Jean de Mounsayo, il a créé la trouble là dans la société, il a créé instabilité dans le pays, il a créé division dans la société, il a créé tout en façon que tout le monde a fini dans la société. Nous avons cherché des gens qui ont valeur, nous avons cherché des gens qui ont intégrité, nous avons cherché des gens qui ont sensibilité, nous avons cherché des gens qui ont moralité. Mais Francisco n'a pas de moralité, il n'a pas de sensibilité, il n'a pas de caractère pour nous. Le comportement de Francisco René est la preuve que l'état de droit prôné par l'équipe en place est une fiction, selon maître Giovanni Aubourg. Ça qui fait là, c'est une preuve que la machine répressive que Michel Martelly avec l'équipe mettait en place là avancé. Encore une fois, nous-mêmes, nous lançons un appel à la mobilisation générale pour nous battre chaque barrière pour voir ça, qui sont pouvoirs, qui sont équipes dictateurs qui dans notre pays. L'arrestation de maître Michaud Derilus par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince avait provoqué ce lundi une vive tension au tribunal de paix de Delma avec un début de mobilisation des avocats sur place qui n'ont pas manqué de fustiger le comportement de Francisco René. S'achemine-t-on vers la fin de la crise qui paralyse depuis plus de mois les activités judiciaires dans la juridiction de Port-au-Prince, où les avocats sont en grève pour réclamer le départ du commissaire du gouvernement, Maître Francisco René. Une rencontre est prévue ce mardi entre une délégation du barreau de Port-au-Prince et le ministre de la Justice, Maître Jean-Ronel Sanon, a annoncé le bâtonnier Carlos Hercule, qui affirme que cette rencontre a été sollicitée par la présidence. Une rencontre qui ferait suite à la brève incarcération de l'avocat Michaud Derilus sur ordre du chef du parquet, comme vous venez de le voir via ce reportage de Emmanuel Paul. De son côté, l'ancien bâtonnier Gervais Charles informe que la situation est en train d'évoluer dans le bon sens. Le gouvernement, la présidence, nous a contactés pour nous demander de rencontrer le ministre de la Justice pour voir dans le meilleur délai comment terminer avec cette situation. On a rendez-vous avec le ministre de la Justice demain. Alors le bureau du Conseil de l'ordre va le rencontrer. Je vous donne rendez-vous mercredi ici pour vous dire exactement ce qui a été dit au moment de cette rencontre. Demain, je ne vais pas prendre de décision. L'équipe ne va pas prendre de décision, l'équipe va rencontrer le ministre pour savoir exactement ce que le ministre et la présidence ont à nous proposer. Mais demain, on va le voir et je vous donne la garantie, aucune décision ne sera prise par l'équipe qui va rencontrer le ministre de la Justice. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous ici, dans cette salle, mercredi, pour vous communiquer les résultats de cette rencontre. La situation a évolué, mais c'est dans le bon sens. Parce que M. Francisco René s'opposé, définitivement, lui montrer pour qui ça, lui pas de cabrité dans 3 postes et que il était normal auparavant. Et ce lundi encore, les avocats membres du barreau de Port-au-Prince ont organisé un sit-in devant le parquet pour continuer d'exiger le départ de Maître Francisco René, auquel ils ont symboliquement infligé un carton rouge. Les avocats assurent qu'ils ne reculeront pas tant que Maître René restera au parquet. Les déclarations de Maître Aviol Fleurant et de André Michel. Renouveler mandat au Conseil de l'ordre là pour dire grève illimitée. Vous savez, l'avocat vit de sa robe, tout comme le pasteur vit de son hôtel. Mais au lieu pour nous manger un cop dans l'indignité, nous préférons camper escape figure nous pour nous dire jusqu'à la victoire finale. Jamais nous n'allons hypothéquer notre dignité d'avocat. Jamais nous n'allons hypothéquer notre honneur. Carton rouge pour Francisco. Carton rouge pour Francisco. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Con crise de folie. Monsieur entré en dedans.
monsieur entré en dedans au tribunal de paix, les gardes qui plaçaient à sa solde, il fait procéder à l'arrestation d'un avocat en la personne de Maître Michaud Derilus. Qui ont interprété ça? C'est une crise de folie. Parce que tout avocat dans la juridiction a demandé monsieur quitter la juridiction. Tout le monde dans la juridiction n'a pas voulu monsieur rester dans la juridiction. Monsieur pas dit pour le commissaire du gouvernement. Monsieur pas gagné et triture, monsieur pas gagné manie, monsieur pas gagné tempérament pour le commissaire du gouvernement. Et voilà que monsieur choisit la mettre l'huile sur du feu. Pas comprendre pas ça. Je me demande est-ce qu'il n'est pas fou. Je me demande est-ce que monsieur pas mérite à un centre psychiatrique. Autre point de l'actualité, le sit-in des organisations populaires proches de famille Lavalas, initialement annoncé devant l'ambassade des États-Unis à Tabar pour ce vendredi, aura lieu de préférence à la Ruelle Vaillant, théâtre de massacre perpétré le 29 novembre 1987 lors des premières élections démocratiques post-Duvalier. Ce sera indiqué Ronnie Timothée, porte-parole de l'organisation baptisée Force patriotique pour le respect de la Constitution. FOPARC soulignant qu'en ce jour, le personnel de l'ambassade américaine sera réduit en raison du Thanksgiving aux États-Unis, d'où la décision de déplacer le sit-in. Si le lieu du sit-in a changé, les revendications des organisations populaires restent les mêmes, à savoir le départ du président Michel Martelly a pour sa part indiqué le militant Lavalas Assad Volsi. Autant, mouvement Grand Belay, dans tête collée à FOPAC, pas entendre faire bac sur les revendications nous, côté nous dit, petite de Saligno pour Alka et Tonton Sam. Mais l'on vient apprendre, jour 28 et 29 novembre, là, et bien c'est pas le Thanksgiving, ça veut dire l'ambassade américaine a fermé et tout le personnel n'est pas là, alors que nous avons un document écrit pour nous remettre avec les gens qui sont dans l'ambassade là. Nous-mêmes, nous trouvons que c'est inadmissible pour nous aller devant Kaye Tonton Sam en tant que petite Dessalines et puis l'arrivée son bâtiment vide que nous avons besoin de personne. Dans ce sens, nous-mêmes, nous casser rendez-vous de l'autre côté parce que nous disons 29 novembre, non? Qui symbolise première élection libre, honnête et démocratique que le pays a connaît. Mais malheureusement, l'armée d'Haïti, dans tête collée, avec une série de monde qui fait partie du pouvoir Martelly Gagot là, t'es trempé mille dans ce peuple là, côté t'es assassiné, yon pile monde, nous casser rendez-vous avec tout le monde devant l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours sous Bel Air, pour nous joindre toute reste équipe nous, dans Ruelle Vaillant, côté nous allons déposer un jet de fleurs ensemble en mémoire monde qui est victime. Et nous allons sous monument Jean-Jacques Dessalines dans tout, sous champ de Massa, côté nous allons dire avec Papa Dessalines, qui donc Papa Nation. Lui-même qui t'a dit, yon ti qualité pays d'Haïti va avoir un blanc, alors que je dis à la il y a deux étrangers dans notre pays. Il s'agit de M. Martelly Pentadrose et Laurent Gagot qui gagne 2 ans, 8 mois depuis avoir fait sabotage dans le Tessita. Nous disons clair, la majorité d'organisations, que c'est autant, que c'est FOPAC, que c'est Monop, que c'est Mopol, que c'est Grand Belay, n'a pris la rue pour exiger le départ du régime en place, parce que le régime ça a symbolisé la terreur, le régime ça a symbolisé grand goût, le régime ça a symbolisé la peur, le régime ça a symbolisé tout ça qu'on est considéré comme mal pour le pays d'Haïti. Donc pas de division, comme il a annoncé le besoin de fleurs, nous-mêmes tout, comme petite structure politique ça, n'a pas accompagné, j'ai déposé j'ai fleurs là. Mais cependant, les revendications base là, les revendications masse populaire pas changé, c'est le départ de Michel Martelly au pouvoir avec tout Laurent Gagot, Jean Foupac, Amusil et bien relais monsieur. Célébration ce lundi 25 novembre de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Plusieurs activités ont été organisées par des organisations féministes, notamment l'occasion pour la SOFA, la solidarité des femmes haïtiennes, d'appeler une fois de plus le président Michel Martelly a publié la loi sur la paternité responsable votée au Parlement depuis avril 2012. La SOFA a reçu entre janvier et novembre 2013 près de 900 plaintes et la majorité concerne des pères qui refusent d'assumer leurs responsabilités selon Olga Benoît. Jeudi 25 novembre, une autre fois encore, SOFA a demandé au gouvernement Martelly pour lui publier la loi sur paternité et filiation qui n'a tiré depuis avril 2012. Parce que nous disons comme ça que les actes de violence qui sont sous forme ne peuvent pas arrêter sans punition. Et là, il faut que la loi existe, il faut que la loi applique. Toutes les actes de violence spécifiques doivent donner une réponse comme ça doit. Toute femme qui prend courage de déclarer un acte de violence
quitte ces agressions physiques, quitte ces agressions sexuelles, quitte ces agressions psychologiques ou soit agressions qui ont un caractère économique, ils doivent joindre l'accompagnement qui est nécessaire. Et c'est dans ce sens ça, SOFA, depuis plus de 25 années, pas jamais suspendre bataille pour nous continuer contribuer dans déraciner la violence sous femmes. Et c'est dans l'esprit ça tout. Depuis l'année 2002, SOFA mettait sous pied 21 centres d'accueil pour accompagner au niveau médico-légal, au niveau psychosocial, au niveau juridique, femmes qui portent plainte dans 4 départements dans le pays. Et chaque année, nous toujours commémorer la date 25 novembre qui sont date clé. Jean-Lise Marité expliqué pour nous attirer attention population et surtout interpeller les responsables par rapport avec la situation de violence dans le pays. 80% de femmes que nous accueillons dans le centre de Vanjou, ils viennent pour problème irresponsabilité paternelle, abandon, vol, bien, destruction bien. Et pour l'année 2013, là, nous recevons plus passé 988 femmes depuis janvier jusqu'à octobre. Et si nous prenons exemple dans Port-au-Prince, côté nous gagnons 809 cas, 544 là-dedans, pendant la période ça, ils viennent porter plainte par rapport avec problème irresponsabilité paternelle là. Donc ces femmes c'est eux qui répondent. Et là, on prend chemin la justice, n'est pas automatique, n'est pas immédiat. Malgré la loi fait obligation pour parents pour responsabilité petite yo. Mais plus fortant, femmes yo même qui gagnent petite yo la sous gayo, c'est eux même qui plus victime problème ça d'après poids social société à la sous yo comme femme. Et en même temps tout pour arriver à joindre une décision de la justice en faveur yo, yo gan pile barrière. Barrière juridique yo même pour compte pas yo sont ressources de discrimination et d'injustice ni pour ti moun yo ni pour femme yo. Et en même temps tout nous connaissons que bien souvent nous gens témoignage expliquer problème irresponsabilité paternelle là, li marché avec un pilote violence sous femme. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le ministère à la condition féminine a inauguré ce lundi le bureau de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles à Delma 83. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le président Michel Martelly. Voilà pour l'actualité locale. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, au moins 4 ressortissants haïtiens originaires de Gamboa ont été tués à Neiba, au sud de la République dominicaine, le week-end dernier, en représailles au meurtre d'un couple dominicain. Le vendredi 22 novembre, plus de 350 Haïtiens ont été rapatriés à la frontière de Malpasse, dont 141 femmes et 82 enfants, selon le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GARD. Le gouvernement haïtien annonce avoir instruit le consul d'Haïti à Barahona de produire un rapport pour une meilleure évaluation de la situation. Le ministre de l'Intérieur, David Bazir, qui s'est rendu à la frontière, a lancé un appel au calme. Maître Francisco René continue de faire parler de lui. Le chef du parquet de Port-au-Prince a procédé ce lundi à l'arrestation de Maître Michaud Derilus au tribunal de paix de Delma, lui reprochant d'avoir participé vendredi dernier au sit-in pour exiger sa démission. Il allait recouvrer sa liberté suite à un mouvement de protestation des juges. Concernant la grève des avocats de Port-au-Prince pour le départ justement de Maître Francisco René, une rencontre est prévue ce mardi entre une délégation du barreau de Port-au-Prince et le ministre de la Justice, Maître Jean-René Sano, a annoncé le bâtonnier Carlos Hercule, une rencontre sollicitée par la présidence. Le sit-in des organisations populaires proches de famille Lavalas, initialement annoncé devant l'ambassade des États-Unis à Tabar. Pour ce vendredi, aura lieu de préférence à la Ruelle Vaillant, théâtre de massacre perpétré le 29 novembre 1987 lors des premières élections démocratiques post-Duvalier. Faut pas mais en avant le fait que l'ambassade américaine sera fermée en raison du Thanksgiving. Célébration ce lundi 25 novembre de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. L'occasion pour l'organisation Solidarité des femmes haïtiennes SOFA d'appeler une fois de plus le président Michel Martelly à publier la loi sur la paternité responsable votée au Parlement depuis avril 2012. Le ministère à la condition féminine a inauguré ce lundi le bureau de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles à Delma 83. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le chef de l'État. C'est la confusion Honduras où le candidat de la droite à la présidentielle de dimanche, Juan Orlando
Hernandez continue de revendiquer une victoire contestée par son adversaire Xiomara Castro, dont le parti de gauche a dénoncé des fraudes. Et puis en sport, pour leur première sortie depuis la grave blessure au genou de Derrick Rose, les Bulls ont subi dimanche soir un lourd revers, le 3e de suite, sur le parquet des Clippers, 121-82, pour ce qui constitue la plus large victoire jamais enregistrée par la franchise de LA. Merci de votre attention, bonne suite de programme et bonne semaine sur Télépéage.